Bonjour les Verseaux, bienvenue dans vos énergies du mois de septembre 2021. Je rappelle toujours que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les Verseaux qui me regarderont. Donc prenez avec vous ce qui résonne avec vos circonstances, votre vie. Laissez le reste de côté en gardant votre bon discernement. Alors, n'oubliez pas aussi d'aller voir les vidéos de vos signes ascendants lunaires et Vénus, en Vénus, pour avoir de plus amples informations. Ça peut toujours être utile. On va commencer ici avec quelques conseils oracles avant de passer au tarot. Alors, tout d'abord, le petit oracle des archanges. Nous avons l'archange Uriel qui vous parle de fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondant dans cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Ici, on vous parle de fin de cycle, de libération karmique, de déblocage, de leçon de vie. Bah, il y a de quoi faire, hein. Un beau menu en général. Donc voilà, bah, si vous avez des peurs, des doutes, ne vous en faites pas. Passez au-dessus, essayez de les surmonter, car de toute façon, vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer pour donner naissance à autre chose, à un autre cycle avec plus de lumière. Et vous pouvez donc appeler l'archange Uriel pour vous aider dans cette épreuve, dans cette situation, si tel est votre cas. Alors, avec le symbolone, nous avons une grand-mère ici, hein, une bonne sœur qui est en train de tisser, on dirait en train de fabriquer un balai. Alors, en termes de signes du zodiaque, nous avons ici le Capricorne et le Poisson. En termes de planètes, nous avons ici Saturne et Neptune. Alors, une carte qui évoque une énergie, on va dire, de sagesse, d'être face au destin, voilà, de filer un peu sa vie comme ça, vous voyez, le fil du destin. Ça me fait aussi penser à de la patience, pardon, comme ça, à de la patience, à faire face au destin justement, à être sage, à être apaisé, voilà, par rapport à une situation. Il y a aussi une histoire de dégel ici, vous voyez, cette glace, cette neige qui fond et qui devient eau. Il y a aussi une sensation de dégel, de printemps, vous voyez, les petites fleurs qui percent la neige là. On parle de fin de cycle. Ça me parle également de fin de cycle, de commencement d'une nouvelle page. Par rapport au dégel, peut-être le dégel d'une situation. On règle des conflits, régler quelque chose avec quelqu'un. Voilà. En tout cas, il y a de ça. Il y a de cette énergie-là. Alors, l'oracle de la lune vous dit création. La pleine lune, pardon, en castor, qui me parle de création, peut-être création de nouveaux projets, nouvelles idées qui sont mises sur la table, euh, nouveaux projets. On est beaucoup dans le nouveau ici, dans le neuf pour vous les Verseaux, hein. Ici, on parle de fin de cycle, de commencement, là pareil, et là aussi, avec la carte de la création, je vais aller un peu voir ce que le carnet vous dit à ce niveau-là. Si je le retrouve, il est derrière moi. Voilà. La création, la pleine lune en castor me parle de quoi? Je suis un puissant créateur, créer mon droit de naissance. Vous pouvez créer votre propre destin, soyez industrieux. Waouh, je ne connaissais pas ce terme, industrieux. Chaque créature sur Terre crée. Accueillez le processus de création, économisez votre temps et votre argent. Faites des réserves. En anglais, nous avons une expression occupé comme un castor, car les castors sont vraiment des animaux industrieux. Non seulement ils créent des architectures sophistiquées, mais ils changent le cours des rivières, des voies navigables, en créant des points de barrage stratégiques, modifiant ainsi leur environnement pour eux-mêmes et pour d'autres animaux. Comme le castor, nous pouvons aussi créer avec ardeur et vigueur. Tout le monde est créatif, cela n'est pas réservé aux artistes, designers, musiciens et écrivains. Nous sommes tous encouragés à penser de manière plus créative, à résoudre des problèmes en imaginant des solutions hors du commun, à inventer de nouvelles façons de faire et à imaginer de nouvelles pistes. Cette lune est une lune d'action. À cette époque, nos ancêtres de l'hémisphère nord se préparaient pour l'hiver. Ils conservaient la nourriture, préparaient les pots, collectaient des plantes médicinales, renforçaient leurs maisons et se préparaient à déménager si besoin, vers de meilleurs terrains de chasse. Quiconque ne travaillait pas dur à cette période risquait de souffrir grandement une fois l'hiver venu. Il est grand temps de passer à l'action. Donc là, on vous dit carrément, de passer à l'action, hein, mes chers Verseaux, de ne pas procrastiner, de ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même, d'y aller, franco, d'écouter votre pouvoir créateur et de mettre les choses en place pour que tout se fasse. Ok?
L'oracle des pouvoirs, enfin des cristaux énergétiques me parle de stibine. La stibine, mot-clé, le conflit. Peut-être effectivement, il y a-t-il une période de conflit, de problèmes relationnels au niveau travail, au niveau amoureux, enfin peu importe, familial, amical, peu importe, mais en tout cas ici, les questions de conflit. On va aller voir ce que ça indique. Alors, où est-il? Voilà. Alors, la stibine vous parle de conflit. La stibine, où es-tu, stibine? Alors, stibine. Cette carte tirée aujourd'hui vous signifie qu'il y a actuellement un conflit dans votre vie. Ce conflit peut s'avérer un énorme catalyseur de changement et d'épanouissement en fonctionnant comme une énergie positive dans votre vie, permettant un éclairage sur les difficultés qui apporteront leur lot d'apaisement et de transformation. Élément naturel de la vie, le conflit met en lumière des moments qui peuvent nécessiter une grande prise de conscience. Les dévas de la stibine vous encouragent à voir cette carte comme un phare qui pointe sur son faisceau sur quelque chose qui nécessite un peu plus d'amour et d'attention. Respirez l'amour des dévas et prenez de la hauteur pour observer votre situation sous un autre angle. Quel est votre rôle dans cette situation? Comment et pourquoi vous êtes-vous empêtré? Y a-t-il une leçon que vous pourriez en tirer? Assumez votre part de responsabilité dans le conflit et dédramatisez. Vous aurez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à cette situation pendant que vous vous ressourcez pour vous offrir un nouvel angle de vue. Si le conflit est interne, il se peut que vous ne soyez pas en phase avec votre propre vérité. Si tel est le cas, examinez honnêtement vos pensées et vos sentiments et prenez une décision basée sur une vérité plus proche de la vôtre. Ayez confiance, ce conflit se réglera bientôt si vous restez fidèle à vous-même. Ok? Et en termes de signification purement de la pierre, on vous dit qu'elle favorise votre émancipation et votre transformation personnelle, enracine votre énergie dans la terre pour que vous vous sentiez soutenu, aide à gérer la peur du conflit et la confrontation, aide à instaurer des frontières saines, soutient les personnes souffrant d'anxiété chronique, améliore et soutient le voyage astral, aide à dissoudre l'appréhension et l'incertitude. Waouh, fameuse pierre que vous avez tirée là. Hein. Donc ici, effectivement, essayez d'être fidèle à vous-même pour pouvoir prendre de la hauteur, avoir une vue d'ensemble, trouver une solution qui soit en accord avec vous, avec vos désirs, avec votre cœur. Et de même, par là même, de ce conflit que vous vivez peut-être ou pas, hein, en tout cas vous prenez ce qui résonne, de ce conflit, retirez un maximum de positif. Ok? Mission de vie d'Isabelle Sartre, nous avons pour vous le manque d'ancrage. Regardez, ici on vous parle d'ancrage avec la stibine. On vous demande aussi, si vous vous souvenez dans ce que je viens de vous dire, qu'on vous demande de vous ancrer. Ok? Et là on vous dit que vous êtes en manque d'ancrage. Il y a vraiment un problème ici d'ancrage justement. Un manque d'ancrage, un manque de stabilité, un manque de vision. Où est le bouquin? Où est le bouquin? À chaque fois je les cherche, ils sont là. Je vais aller voir un petit peu s'il y a une... Ah oui, il y en a une. Par rapport à ce manque d'ancrage, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Alors, le manque d'ancrage. L'ancrage est un lien avec ton chakra racine. Et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Ok. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire de surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place ou sinon avec beaucoup de blocage si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté à toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Donc ici, les guides vous disent bien que d'ici à 2 semaines, donc 15 jours ici pour la temporalité de la carte, les choses vont être claires pour vous et pour votre vie professionnelle. Tout va être illuminé. Pour peu que vous vous encriez, hein. Attention, hein. Il n'y a rien qui va arriver comme ça sans faire de boulot au préalable. Hein. Donc vous allez, c'est vrai qu'ici on a peut-être l'impression, vous avez peut-être l'impression de marcher dans un tunnel sombre, hein. Soit on voit vraiment de lumière au bout du tunnel, mais on vous dit effectivement qu'avec cette carte, vous êtes en train de franchir un tunnel vers la création de vos projets ici, sortir de votre conflit intérieur ou extérieur, de faire preuve de sagesse ici avec cette bonne sœur, cette nonne, pour pouvoir voir le problème avancer, cheminer
en travaillant votre chakra sacré, il n'y a pas de raison pour que ça n'avance pas. Ok? Bon, allez. Avec les portes de l'intuition, nous avons... Oh, regardez que c'est trop marrant. C'est pas trop marrant, trop mignon plutôt. L'amour et la réparation. La réparation vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ben oui, en étant d'accord avec vous, vous soignez votre petit cœur blessé ici. Vous êtes plus épanoui, plus ancré. Vous savez où vous allez. Et une nouvelle énergie arrive à vous, dont vous pouvez disposer pour créer, pour, ben voilà, pour vous épanouir, pour faire plein de choses, plein de sortes de choses qui vous nourrissent spirituellement. C'est important. Et regardez, là, on a l'amour, carrément. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous êtes aimé, vous êtes jamais seul dans la vie. Que ce soit avec votre famille, vos enfants, vos amis, vos guides spirituels, les anges, les archanges, la source divine. Surtout, surtout vous-même. Tout l'amour dont vous avez besoin, en fait, il est en vous. Ok? Et là, en plus de ça, on vous dit que vous êtes entouré de personnes qui vous aiment. Et sachez les reconnaître, sachez vous dire, bah oui, finalement, même si je vis des moments difficiles, j'ai de la chance d'être aimé et d'être entouré de personnes qui m'aiment. C'est important. Ok? Bien. Allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot ce qui se passe pour vous, mes chers Verseaux, pour ce mois de septembre. Hop là. Allez. Pour le mois de septembre, avec le tarot. Oula, c'est pas grave, j'ai failli faire tomber quelque chose, mais bon. On y est un peu habitué. Hein. Allez, avec le tarot pour vous, mes chers Verseaux, pour le mois de septembre 2021. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ce qui se passe pour vous, mes chers Verseaux, mois de septembre 2021. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, mois de septembre 2021. Nous avons l'impératrice, magnifique. On parlait de création, on n'arrête pas de parler de création depuis le début de votre tirage. L'impératrice, c'est la création même, quoi, le pouvoir créateur féminin. Allez. Verseau, mois de septembre 2021. Ok, c'est bien. Les Verseaux, mois de septembre 2021. Ce qu'il se passe pour vous, mois de septembre 2021. Alors, je vais tirer une carte qui représentera la force dominante de votre mois de septembre. Votre force, vos atouts, ce vers quoi vous allez. Une carte pour le domaine professionnel. Une carte pour le domaine sentimental. Ce que vous devez travailler ou carrément lâcher. La résultante de votre mois. Et la carte surprise. Voilà. Allez, c'est parti. On découvre. La force qui va dominer votre mois, nous avons la 7 de comment dire, d'épée. Alors, la 7 d'épée me parle du fait de, comment dire, de travailler à ce que l'on veut, certes, et de faire preuve de ruse pour avoir ce que l'on veut. D'accord? De faire preuve, peut-être parfois pas de malhonnêteté, c'est un peu trop loin, hein, mais peut-être de manipulation, de subterfuge, de subterfuge pour avoir ce qu'on veut. Attention, la CDP me parle aussi de tromperie, me parle aussi de malhonnêteté, il faut bien le dire, je vais mettre les mots sur quelque chose. Ça me parle également d'éviter ses responsabilités, de fuir ses responsabilités. Ça peut venir de vous ou de personnes qui vous entourent. Ça ici, c'est une énergie qui va dominer votre moi. Ça ne veut pas dire que ça vous concerne vous directement à chaque fois. Non. Vous savez que les énergies sont interchangeables, donc voilà, prenez en vous ce qui résonne, mais en tous les cas, la 7 d'épée me parle de ça. Ça me parle aussi de secret. Gardez quelque chose pour soi. De fuir un peu les disputes, de fuir un peu les malentendus, de fuir le rage, quoi. Ça me parle également de mensonges et d'illusions. Donc faites attention quand même à vous déjà et à ce qui vous entoure. C'est important. Votre force vous a tout peut-être pour justement faire face à cela. Nous avons, oh regardez, la reine d'épée. La reine d'épée, magnifique, un signe d'air, un signe de logique, un signe de raisonnement, un signe de mise en question, de réflexion. La reine d'épée, c'est une énergie très froide. Une énergie qui va vraiment dire les choses telles qu'elle les ressent, sans état d'âme, qui ne se laisse pas faire. Qui est quelqu'un, encore une fois, d'astucieux, d'intelligent, qui est, comment dire, qui est très direct dans ses propos, qui est très simple, qui est très pragmatique, réaliste, quoi, visionnaire, pas d'état d'âme.
Vous dites les choses telles qu'elles sont. Un point, c'est tout. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Ça, ce sera votre force pour justement cette énergie, je crois, voilà, un peu, je dirais pas malveillante, mais un peu limite quand même, hein, un peu limite. Donc c'est bien, c'est votre force, la reine d'épée, magnifique, très bien. Ce vers quoi vous allez, waouh, regardez, la 9 de coupe qui me parle ici de désir exaucé, de souhait qui, voilà, de souhait exaucé tout simplement. La 9 de coupe, ça me parle de bonheur, ouais, d'exaucement des désirs, de satisfaction personnelle, émotionnelle. Ça me parle aussi de plaisir de la vie, de sensualité, voilà. En tous les cas, vous allez vers cette 9 de coupe. Génial. Une carte pour le domaine professionnel, l'empereur. L'empereur me parle de cadre, de rigueur, de règles, de bases. Peut-être un boulot dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Parce que l'empereur, c'est aussi ça, c'est une question de sécurité. Une question d'être bien entouré, d'être bien éclairé par rapport à votre boulot, à ce que vous devez faire, à votre tâche, d'être bien secondé ou d'être bien justement, peut-être qu'il est question aussi d'avoir un responsable justement qui vous met en sécurité, qui vous donne confiance, qui vous rassure. Vous voyez un peu l'idée? En tous les cas, l'empereur dans le travail, c'est très bien. C'est aussi mettre des projets en place, des projets structurés, des projets avec une très très bonne base. Bien, bah écoutez, pour l'instant, c'est pas mal ça. Ou encore une fois, regardez l'impératrice qui ressort dans votre jeu, dans votre sphère émotionnelle, sentimentale, relationnelle, c'est magnifique. L'impératrice, c'est vraiment ben, l'énergie créateur, l'amour, le succès, enfin, l'action, le développement du couple, de la relation, de l'amour, de l'abondance aussi, la compassion dans l'amour, l'amour inconditionnel, le sentiment, voilà, de profiter de la vie, le sentiment de complétude. Vous voyez, regardez cette magnifique, cette sublime impératrice qui, voilà, se laisse, elle s'abandonne à ses sentiments, à sa vie amoureuse. Ah, c'est magnifique. Ça, en sphère émotionnelle, c'est tout bon. Ce que vous devez travailler ou lâcher, vous avez la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, elle va me parler de quoi, la 7 de Pentacle? Elle va me parler allez, de récolter les fruits de son travail. Voilà, on récolte les fruits de son travail, on a planté des graines, et là on va les récolter. On va estimer ses gains. Voilà, on va évaluer ses gains. Ce qu'il faut que vous travaillez, vu que cette carte tombe dans ce que vous devez travailler ou carrément lâcher, c'est peut-être avez-vous tendance à trop compter vos sous, à trop, voilà, comment dire, à trop préparer, être trop, comment dirais-je, trop pointilleux, vous voyez, trop, voilà. C'est ce qui me vient. Trop compter vos sous, trop compter vos avoirs, trop compter vos acquis. Voilà, être un peu comme ça dans, comment dire, comment je pourrais, euh, en fait, je suis en train de chercher mon idée. Être trop dans le boulot, voilà. Être trop dans le travail pour pouvoir récolter. C'est ça, en fait, votre idée. On travaille, on récolte. La 7 de Pentacle, comme je dis, c'est une carte de récolte, d'évaluation des gains, de l'effort, enfin, de la récompense après les efforts accomplis. Si vous devez travailler ça, c'est que peut-être que vous travaillez trop pour pouvoir trop gagner. Parce que vous voulez trop gagner. Peut-être faire une pause. Peut-être qu'il est temps de lâcher un petit peu de lest. Vous voyez, un peu dans le boulot. Prendre du recul. Réfléchissez un peu à une nouvelle stratégie, peut-être aller dans une direction totalement différente pour pouvoir justement ben, peut-être travailler un peu moins mais de façon beaucoup plus efficace. Vous voyez? C'est un peu ça j'avais du mal à exprimer ça. Mais bon, enfin. Après, prenez ce qui résonne encore une fois, c'est important. La résultante de votre mois, waouh, la reine de coupe. La reine de coupe me parle effectivement de d'amour inconditionnel, de compassion, de générosité, euh, de maturité émotionnelle. Vous dites que enfin, vous aimez, vous dites. Vous êtes empathique, vous êtes sensible. Vous avez une certaine conscience émotionnelle. Vous prenez conscience de vos sentiments, de vos émotions. Et vous les dites, quoi, tout simplement. Vous êtes gentil, compréhensif. Il y a une harmonie ici émotionnelle, en fait. Vous mettez le doigt sur vos sensations et vous reconnaissez cette sensation. Vous prenez conscience de cela. Ça me parle également de patience, de calme et aussi de vouloir aider l'autre.
aider votre prochain. Tout ça dans l'amour, tout ça dans l'amour inconditionnel, attention. Aimer sans vouloir, sans retour, sans vouloir de retour, quoi. Juste simplement offrir votre coupe. Et voilà. C'est ce vers quoi vous allez, enfin, c'est la résultante de votre mois plutôt. Et c'est pas mal. Regardez ce vers quoi vous allez, la 9 de coupe et la résultante, la reine de coupe. Il y a une évolution tout au long de ce mois de septembre par rapport à vos émotions. C'est très bien, c'est très très bien. Et enfin, la carte surprise, nous avons le roi d'épée. Vous avez le couple ici, hein. Le roi et la reine d'épée qui se regardent en plus. Et je crois qu'effectivement, vous aurez bien besoin de ces deux énergies pour pouvoir contrer peut-être ce qui vous entoure sur ce mois de septembre, pour pouvoir vous défendre. Le roi d'épée, encore plus que la reine d'épée, une énergie froide, une énergie pragmatique, une énergie logique de réflexion. Il dit les sentiments, il gère ses émotions d'une main de maître, d'une main, on va dire, de fer dans un gant de velours. Très très froid le roi d'épée. Ça peut me faire penser aussi à un homme de loi, à quelqu'un qui porte la robe dans sa profession, avocat, médecin, juge, notaire, banquier, un chef d'entreprise aussi. Voilà, en tous les cas, c'est une énergie assez pragmatique, assez froide, quoi, sans état d'âme aucun. Aucun. Il sait s'exprimer, le roi d'épée. Il est direct et juste. Et très, très analytique. Voilà. La carte surprise, donc. On va aller recouvrir cela avec l'oracle des tarots, histoire de sorcière, voir un petit peu, effectivement, ce qu'il y a pour vous. Voir un peu plus d'informations, peut-être. Oula! 3 de coupe. Magnifique, on célèbre la vie. Entre amis, on partage les plaisirs. Allez. Hop. Allez, une carte sur la 7 de bâton. Pardon, d'épée. J'y arriverai. Une carte sur la 7 d'épée. Voilà. Une carte sur la reine d'épée. Voilà. Une carte sur la 9 de coupe. Une carte sur l'empereur. Une carte sur l'impératrice. Une carte sur la 7 de pentacle. Une carte sur la reine de coupe. Et une carte sur la reine... le roi d'épée. Voilà. Ok. Allez. On y va. C'est parti. Ah, on sonne à ma porte. Désolée, j'arrive tout de suite, mes chers Verseaux. Voilà, ça y est. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, voilà, je suis de retour. Alors, donc sur la 7 d'épée, pour l'énergie qui dominait votre mois, nous avons le chevalier d'épée. Oh, décidément, vous avez beaucoup d'épée ce mois-ci. Alors, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un, effectivement, qui est, comment dirais-je, qui est déterminé, qui est peut-être parfois impatient. C'est quelqu'un aussi qui est très acerbe, comme ça, dans ses propos, qui est franc, qui est impétueux, et qui parfois est peut-être trop impatient. Il est dépourvu de tact complet, hein. Il est vraiment c'est quelqu'un de très brusque, de très intellect, quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment très fort détaché des sentiments. Il n'est pas sans état d'âme, mais quasiment, hein, presque. En même temps, on s'approche du roi et de la reine d'épée qui, eux, sont très très froids, hein. Chevalier d'épée, c'est pareil. Il est sur la 7 de bâton. La 7 d'épée. Ces deux cartes conjointes, il faut faire attention, hein, parce qu'il est possible qu'autour de vous, ou alors c'est vous-même, ça encore une fois, vous prenez ce qui résonne, il est tout à fait possible que, mêlé à la 7 d'épée, le chevalier d'épée peut être très dangereux. Enfin, dangereux, hein, on se comprend, mais peut faire des dégâts. Peut avoir la parole acerbe, la parole blessante, pour avoir ce qu'il veut, justement, pour obtenir ce qu'il veut. Donc attention à cela. Encore une fois, prenez ce qui résonne, mais prudence. Votre force, nous avions justement la reine d'épée, et sur la reine d'épée, on a regardé l'as de coupe. C'est vous parce qu'on a un signe d'air, logique, égo, raisonnement, un signe d'eau, la coupe, l'amour, l'émotion. Le l'as de coupe, c'est vraiment le nouvel amour, nouvelle relation, la nouveauté dans les sentiments, la nouveauté dans les émotions. Il est tout à fait possible que votre force, justement, ce sera pour contrer ce chevalier d'épée, hein, à la langue fourchue, quoi. Cette énergie comme ça,
un peu blessante, même pas mal blessante, vous avez la reine d'épée avec vous. Donc vous avez la force de votre conviction, vous dites les choses sans état d'âme, mais en même temps, vous le faites euh, dans un but d'amour, pour pouvoir arranger les choses. Vous offrez votre couple. Vous dites les choses très clairement, très froidement, très justement, mais avec derrière le but d'offrir votre couple, de le faire, arranger la situation en fait. Voilà. Vous voyez, vous arrangez la situation. Vous voulez arranger la situation, ça va être votre force pour ce mois. Apaiser les tensions, vous voyez. Alors, ce vers quoi vous alliez, c'était la 9 de coupe, et là nous avons la 2 de bâton. La 2 de bâton, ben, ça me parle effectivement du fait de d'avoir le monde à vos pieds, ou en tout cas d'avoir la sensation que vous pouvez tout faire. C'est l'équilibre entre le pouvoir créateur et le partage. C'est magnifique. Avec le désir exaucé, avec la 9 de coupe, vous avez justement cette force d'équilibre, de trouver cet équilibre entre le partage de la vie, des plaisirs, voilà, de la vie en général, et le fait de créer. Vous partagez ce que vous créez. C'est magnifique. Superbes énergies. La sphère professionnelle, nous avions l'empereur. Waouh, regardez le magicien. Dans le domaine professionnel, ça me parle avec le magicien de nouveaux projets, de nouvelles entreprises, de nouveaux boulots, de nouvelles fonctions, de promotions. En tous les cas, avec le magicien, vous êtes la magicien, pardon, le créateur de votre vie professionnelle ici. Vous avez tous les éléments à votre disposition, que ce soit les bâtons, les coupes, les deniers, les épées, et vous jonglez avec tout ça. Vous jonglez, vous êtes bien là. Vous êtes bien, vous êtes en sécurité. On sent sécurité, et donc on fait les choses, on est créateur, et donc on met des choses en place parce qu'on sent sécurité, en tout cas assez que pour pouvoir le faire. Voyez? Magnifique. Dans la sphère émotionnelle, nous avions la magnifique impératrice, la sublime impératrice, et là on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, énergie de feu, comment dire, énergie, voilà, vous allez au feu, hein, carrément. Hein. Vous êtes impétueux, vous êtes téméraire, volontaire, passionné. Ben oui, vous êtes habité par le feu, hein, vous avez le feu au bout de votre baguette ici. Vous allez vraiment à la rencontre comment dire, à la rencontre de choses voilà, des défis, des choses comme ça. Vous êtes enthousiaste, mais attention, on est dans la sphère émotionnelle ici, donc attention à être, comment dire, si vous êtes téméraire, si vous êtes impétueux, passionné, c'est très bien. Mais attention quand même à ne pas tomber dans l'excès, à ne pas être vantard, à ne pas être trop sûr de vous, à tenir vos promesses, hein, à tenir ce que vous dites. Si vous dites que vous aimez, ok, assumez l'amour que vous éprouvez, ou assumez vos mots, voyez, assumez les mots que vous prononcez. Après, avec l'impératrice, je pense qu'effectivement, vous allez prendre le bon côté comment dire, du chevalier de bâton. Le côté téméraire, le côté enthousiaste, le côté passionné. Voyez? Mais c'est très bien, c'est bien cette composition, c'est très bien. Alors, ce que vous devez travailler et lâcher, nous avions la 7 de pentacle et le chariot. Voyez, ça rejoint un peu, hein, vraiment. La 7 de pentacle, vous avez dit peut-être travailler le fait de moins travailler, pour moins compter vos sous, pour moins, voilà, moins faire un peu amasser, quoi. Vous voyez, être là-dedans. Et avec le chariot ici, on vous dit de choisir une direction ou une autre, mais pas les deux. De ne pas pouvoir tout faire, c'est pas possible. Choisissez la meilleure solution pour vous qui vous permettra peut-être justement de lever un peu le pied, de travailler moins, mais de façon plus efficace. Vous voyez? Et avec le chariot, c'est ça. Choisissez une direction. C'est important, mais ne faites pas les deux en même temps. Parce que voilà, vous allez vous disperser et perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc, la résultante de votre mois, nous avions la reine de coupe, magnifique. Et sur la reine de coupe, nous avons la 5 de bâton. La 5 de bâton, ben, ça, c'est une carte un peu de bagarre. Hein. Un petit peu comment dire, pas de dispute, mais de compétition, voilà. Un peu de rivalité, quoi. Vous voyez, d'accrochage, de désaccord. Mais avec cette reine de coupe, vous allez gérer ces désaccords. Vous allez être dans la compassion, dans la compréhension de l'autre. Ah, on sonne à la porte. Je voulais décidément, je suis désolée, mais j'arrive tout de suite. Voilà, je suis de retour, désolée, je suis vraiment désolée de cette deuxième interruption, indépendante de ma volonté, mais bon, voilà. Donc je disais donc la résultante de votre mois, la reine de coupe et la 5 de bâton. Donc je disais, ben, vous allez pouvoir apaiser
comment dire, les tensions, peut-être par rapport à cette rivalité qui pourrait être, comment dire, ambiante durant votre mois de septembre. En tous les cas, c'est votre résultante de mois. Avec cette reine de coupe et la 5 de bâton, ouais, il y a une sensation d'apaisement, de compétition aussi, hein, attention, hein. Mais justement, s'il y a une compétition et que vous en faites partie, vous allez pouvoir vraiment en retirer le meilleur. Avec cette reine de coupe, encore une fois, il y a de la compassion, il y a de la générosité, de la compréhension des émotions. C'est tout bon. La carte surprise, nous avons le roi de bâton. Waouh, et la roue de fortune dessus. La roue de fortune me parle effectivement, bah, que c'est en fait la roue de l'univers qui se met en place pour vous. C'est un peu le, enfin pas le hasard, mais ce qui doit arriver pour vous arrive. Et avec ce roi d'épée, effectivement, vous allez au mieux gérer euh, vos sentiments, vos émotions, dire les choses de manière très juste, très froide, très claire, très pragmatique, très analytique. Et avec cette roue de fortune, on voit vraiment que ben voilà, la roue du changement s'amorce pour vous, des changements, à mon avis, positifs, hein, parce qu'effectivement, on a quand même pas mal de cartes positives, hein. On a le magicien, on a le chevalier de bâton, qui me parle de passion, l'as de coupe. Voilà, pour ce deuxième tirage, on a vraiment pas mal de cartes positives. Le chariot aussi, hein, à travailler certes, mais justement, si des choses justement viennent se présenter à vous, vous allez, on vous demande de prendre la bonne décision, d'aller dans une direction bien déterminée. Ok? Bon, allez, on va prendre quelques cartes d'oracle pour terminer cette guidance. Tout d'abord, je vais aller chercher l'oracle des miroirs, l'oracle des 77 d'Alias Kay. On va voir un petit peu ce qu'ils disent pour vous. Peut-être avoir un message plus précis, hein, par rapport à cela. Pour certains d'entre vous, mes chers Verseaux, pour votre mois de septembre. Hop. Oh là là, décidément. Allez. Pour les Verseaux, mois de septembre 2021. Pour les Verseaux, mois de septembre 2021. Qu'est-ce qu'on a? Verseau, mois de septembre 2021. Qu'a-t-on pour vous? Alors, septembre, pour les Verseaux, celle-ci. Et voilà. Et avec les 77, on va venir compléter cela. Allez, pour les Verseaux, mois de septembre 2021. Pour les Verseaux, mois de septembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais prendre celle-ci pour les Verseaux, mois de septembre 2021. Et celle-là. Voilà. Oups, on y va. Allez. Nous avons la maison, la victoire, la loi. Pas mal. Maison, victoire et loi. Je vais tout découvrir. Puis on a, waouh, sentiments partagés, l'amour, les larmes et les idées, l'abondance. Alors ici, ça me parle clairement qu'il y a quelque chose au sein de votre maison qui a fait peut-être l'objet d'un conflit, de malentendus, de disputes. En tout cas, quelque chose qui s'est passé ou en vous-même, de façon intérieure. Mais en tous les cas, il y a la carte de la victoire ici. Après des larmes, après une sensation de tristesse. Là, ce sont la carte des larmes ici. Mais il y a tellement d'amour finalement. L'amour a triomphé en fait sur les larmes. Au sein de votre foyer, voilà, encore une fois, que ce soit au sein de votre foyer, votre enfant intérieur, de vous-même, il y a suffisamment d'amour, il y a assez d'amour, il y a eu assez de sentiments partagés très forts que pour pouvoir gagner sur peut-être un conflit qui a mené des larmes, qui a mené de la tristesse, de la solitude peut-être aussi. Mais en tous les cas, il y a une sensation de victoire ici. Et avec la carte de la loi, vous retrouvez cet équilibre. L'équilibre émotionnel, l'équilibre de cœur, l'équilibre au sein de votre maison, de votre foyer, votre enfant intérieur aussi. Et d'où on retrouve vraiment de belles idées. Ici, avec la carte des idées, il y a aussi une sensation de libération aussi, hein, au niveau de l'ego.
Les idées redeviennent fluides, ça recommence à foisonner, d'idées créatives aussi, hein. Dans tous les cas, il y a au centre de votre tirage, il y a la victoire sur une sensation, une situation qui vous a amené des larmes, potentiellement de la tristesse. Donc, beaucoup d'amour, de la victoire, un recouvrement d'équilibre, un retour à l'abondance au niveau des idées, de la créativité, donc c'est tout bon. Ok? Encore une fois, vous prenez pardon, ce qui résonne avec votre vie personnelle, hein. Donc là, effectivement, c'est un petit message comme ça, quick time, un petit message complément, voilà, qui peut peut-être vous aider à comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer. Allez, on termine cette guidance avec l'oracle des Médéors, qui ici, ce sera un peu plus spirituel, hein. Je veux ce message un peu plus spirituel, voir un peu ce qui se passe plus profondément en vous. S'il y a un blocage, ce genre de choses. Allez, pour les Verseaux, mois de septembre 2021. Verseau, mois de septembre 2021. Que se passe-t-il pour vous, les Verseaux, mois de septembre 2021? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Mois de septembre 2021 pour les Verseaux. Voilà. Allez, on va voir ce qui se passe. Nous avons le bonheur total. Waouh, génial, la complétude. L'être aimé et la transformation. Super tirage. Ici, on parle de bonheur total, complet. Voilà, vous regardez cette petite sirène, elle se laisse bercer par les flots, quoi. Elle est vraiment bien, elle est dans la complétude, le bien-être, la légèreté. On est bien, Tintin, tout simplement. Avec l'être aimé. Il y a un bonheur ici, hein, ça me parle de couple. Désolée les célibataires, mais ça me parle de couple avec l'être aimé. On est bien, on est heureux, on est peut-être en phase, même vision. Je vais les mettre au même plan, tiens. Même vision, voilà, on équilibre, on est heureux. Et il y a une transformation ici. Peut-être que justement, pour atteindre ce bonheur total avec votre être, avec votre autre personne, votre amoureux ou votre amoureuse, ça a dû peut-être passer par une transformation. Une transformation spirituelle, une transformation émotionnelle de l'enfant intérieur, une transformation énergétique. Je vais prendre un petit peu un complément d'infos avec les Médéors, mais vous voyez les deux de deck bleu ici, ça parle plus au niveau du soin, au niveau du travail qui a été fait. Mais qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous êtes peut-être encore en train de faire pour pouvoir atteindre ce bonheur total avec l'être aimé, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou de mettre en place pour ça? Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour atteindre ce bonheur total? Allez, une carte pour les Verseaux, leur travail spirituel, le travail énergétique pour atteindre ce bonheur. Allez, je vais aller la tirer, vu qu'elle ne vient pas. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, regardez justement, l'enfant intérieur. Voilà, ça ne pouvait pas mieux tomber. J'ai la sensation, tout à l'heure je vous disais une transformation par rapport peut-être à l'enfant intérieur, aux corps énergétiques. Ben, c'est vraiment ça. Et vous voyez ici, elle est magnifique cette carte. On voit une petite fille ici qui va vers la lumière, qui lève les bras au ciel, qui marche sur les branches, qui est légère, qui est heureuse, quoi. Il y a vraiment pour certains d'entre vous un travail qui est en train de se faire, ou qui est terminé, ou qui continue, ou qui va commencer, mais qui va vous mener au bonheur, quoi. Tout simplement. Waouh! Le mot de la fin, c'est waouh! Ce sera waouh! Alors, si ce tirage vous a plu, mettez un like, ça me fait plaisir, ça soutient la chaîne avec l'abonnement peut-être, hein, si vous voulez. J'oblige à rien, bien évidemment, on fait ce qu'on veut, on a chacun notre libre arbitre. Mais en tous les cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos signes ascendants lunaires et en Vénus pour avoir de plus amples informations. Et moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour, évidemment, de santé, c'est important. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Salut!